tant que la question palestinienne n'a pas été traitée, tant qu'il n'y a pas de paix entre Israël et la Palestine, tant que l'accord des deux États entre Israël et la Palestine n'ont pas été signés, le Maroc ne peut pas aller au-delà de ça. Nous avons le plaisir d'être avec Daniel Ben Simon. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Haïk. Alors, Yair Lapid a effectué au cours des 2 derniers jours une visite importante, certains diront même historique, au Maroc, à Rabat, à Casablanca. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que cette visite est une visite réussie ou que c'est tout de même, malgré tout, une visite en demi-teinte? Parce que, eh bien, on n'a pas vu de grands débordements d'affection de la part des Marocains. C'était une visite, on va dire, peut-être un peu restreinte dans l'ampleur de sa chaleur, si l'on peut dire comme ça. Très bien décrit, Daniel, la façon dont vous dites, c'est vrai. C'est une visite assez presque historique et réussie, mais il n'y a pas ce côté, vraiment, cet éclat diplomatique. C'est des accords qui ont été signés entre deux pays, un pays arabe et Israël. Et surtout, l'importance, c'est de donner l'importance, si vous voulez, à la communauté juive, qui est là-bas 2000 à 3000 personnes, qui, pour eux, chaque accord, chaque visite, chaque contact avec Israël, c'est quelque chose d'historique. C'est-à-dire que leur vie là-bas devient de plus en plus normale. Et cette visite a donné, avec la façon dont Lapid a traité les choses, a donné un côté assez chaleureux. Mais comme vous dites, c'est pas au-delà de ça. Le roi n'était pas là, c'est-à-dire il est au Maroc, mais il n'a pas reçu Lapid. Et ça, c'est un signe très important. Quand le roi rentre dans les affaires diplomatiques, comme son père le faisait, ça veut dire, surtout avec Israël, ça veut dire que ça, c'est sérieux. C'est très sérieux. Alors, les accords sont sérieux, mais la visite n'est pas au-delà de ça. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans cette affaire. Et je sais que vous n'avez pas tellement aimé ça, mais c'est ça. C'est la question palestinienne. Tant que la question palestinienne n'a pas été traitée, tant qu'il n'y a pas de paix entre Israël et la Palestine, tant que les deux États n'ont pas été signés, c'est-à-dire l'accord des deux États entre Israël et la Palestine n'ont pas été signés, le Maroc ne peut pas aller au-delà de ça. Et avec toute la volonté de pousser les relations, ça tient toujours au cœur du problème entre Israël et les pays arabes. Mais c'est tout de même, on le sait, c'est le roi qui détermine la politique, même la politique étrangère. Donc si Mohamed VI a enclenché ce processus avec les accords d'Abraham, qui s'est joint, on va dire, aux initiatives des Émirats, du Bahreïn, etc., est-ce que c'est pour faire un pas en avant et 2 pas en arrière, ou alors c'est véritablement pour aller vers un rétablissement plein et entier des relations diplomatiques avec Israël ? Je dois dire, Daniel, vous avez des questions très pointues ce matin. Mais c'est vrai. C'est aller 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est-à-dire montrer une volonté de vivre normalement avec Israël, d'avoir des accords normaux, mais n'oublie pas qu'il y a les Américains derrière ça. Oui. Le président Trump qui a donné au Maroc des cadeaux extraordinaires sur le côté financier, le côté aussi stratégique, et sur le Sahara occidental. Et pour vous dire que il y a des intérêts, surtout les Américains qui suivent de très près les relations entre Israël et le Maroc. Il y a toujours des relations sécuritaires, bien sûr, la plupart sous la table, et ça doit continuer. Les relations entre Israël et le Maroc, Daniel, ont toujours existé. Mais cette fois, c'est sorti du placard. C'est là, on est là, mais pas au-delà de ça. C'est-à-dire, le roi ne veut pas venir ici. Il n'est pas en contact. C'est ça. Lorsque Yitzhak Herzog hier a envoyé une invitation via Lapid au roi, c'est pas pour venir en Israël apparemment. Hein, c'est plutôt pour se rencontrer, si j'ai bien compris l'invitation. Exactement. Le Maroc a des intérêts avec Israël très très connus, mais reste la question arabe, panarabiste si vous voulez, la question palestinienne. Est-ce que vous avancez ou pas? C'est ce qui a empêché le roi Hassan II, le père de ce roi, de venir visiter en Israël. Et pour vous dire que malgré ces gestes
assez séparé de la communauté arabe internationale, le Maroc doit garder une certaine solidarité avec les autres pays, et ça c'est autour de la question de Jérusalem et la question palestinienne. S'il y a un arrangement, si les choses avancent, mais pour le moment, il n'y a aucun contact normal ou sérieux entre Israël et l'autorité palestinienne depuis plus que 10 ans. Alors, si vous voulez, le roi parle avec... Je sais qu'il y a il se parle de temps en temps, Abou Mazen, le roi du Maroc, et il lui raconte les choses. On répond pas à mes appels téléphoniques. Et pour vous dire que ça, le roi ne peut pas aller au-delà de ça. Et le roi a aussi une sorte d'opposition interne, c'est-à-dire dans le gouvernement, le Premier ministre est un islamiste, Saïd El-Ottomani, c'est un islamiste qui lui-même n'apparaît pas du tout dans ce rétablissement des relations entre les deux pays. Exactement, il faut garder une certaine stabilité au Maroc. Et il y a une grande communauté politique islamiste, mais aussi c'est un pays musulman, Daniel, c'est un pays musulman. Oui. Et il faut vraiment représenter les Marocains. Ils aiment les Juifs du Maroc, ils aiment les Juifs qui ont quitté le Maroc, ils aiment Israël, les Israéliens sont très bien reçus, mais il y a aussi le point arabe, il y a aussi le point, si vous voulez, la stratégie des pays arabes et du Maroc, la question de Jérusalem et l'État palestinien. Il y a eu des manifestations au Maroc les dernières années d'1 million, 2 millions de personnes sur cette question. Alors, si vous voulez, on ne peut pas aller trop loin. Alors, ils font ce qu'il faut, comme vous avez dit, très, très mesuré. Alors, en fait, est-ce que ce serait une erreur de dire que, à travers ce renouement des relations entre les deux pays, eh bien, les Marocains veulent surtout peut-être espérer voir revenir les originaires du Maroc qui vivent en Israël, les revoir, voir leur impact économique et commercial sur l'économie marocaine, essayer de tirer des bénéfices de ce côté-là avec les originaires du Maroc, mais pas beaucoup plus que ça, quoi, on va dire. Est-ce que c'est exact de présenter les choses comme ça ? Absolument, c'est le roi, le père du roi, le roi Hassan II avait qualifié c'est les Marocains, c'est que les millions de Marocains qui vivent en dehors du Maroc comme des ambassadeurs marocains. Surtout la communauté israélienne, 1 million de Juifs d'originaire du Maroc, pour lui, il a dit c'est mes représentants, c'est mes ambassadeurs. Alors, on n'a jamais rompu le lien entre le Maroc et les ressortissants du Maroc, et on veut les approfondir, ces relations. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est faire, et surtout le point, les Juifs originaires du Maroc, qui ont fait une belle carrière financière en dehors du Maroc, sont invités à aider le Maroc. Le Maroc va vers les affaires aujourd'hui. C'est un pays qui cherche à améliorer l'économie du pays, et les Juifs dans le monde sont vus comme des ambassadeurs, comme des gens qui peuvent aider le Maroc. Surtout entre Israël et les États-Unis, les Juifs marocains jouent un rôle très très important dans ce rapprochement. Alors une dernière question qui est un peu déconnectée de la visite de Lapid sur le plan politique, parce qu'on en profite aussi. C'est-à-dire, vous voyez, Lapid, on le voit effectuer des visites à l'étranger et quasiment se démarquer de la situation de son partenaire Bennett qui se débat difficilement dans la gestion de la crise du Covid-19. Vous pensez que c'est réfléchi stratégiquement par Yair Lapid de ne pas se rapprocher? On lui a reproché de ne pas participer aux réunions du Covid-19, des réunions du cabinet restreint, même chose pour Lieberman. Vous pensez qu'il y a effectivement une volonté de Lapid, peut-être aussi de Lieberman, de laisser Bennett se démener tout seul dans la gestion de cette crise? Écoutez, quand on parle ici que Bennett n'a pas la légitimité de Premier ministre parce qu'il a 5-6 mandats, c'est Lapid aussi, l'auteur de cette pensée. C'est lui qui a permis à Bennett de devenir Premier ministre, mais c'est lui aussi qui va être derrière peut-être la chute de Bennett. Il n'a pas... Lapid est très, très, très calculé. Tout ce qu'il fait est calculé vraiment mathématiquement. Et là, cette distance qu'il prend de Bennett n'est pas vraiment quelque chose par hasard. Et pour vous dire que c'est calculé, ça peut arriver ces prochaines semaines, ces prochains mois, mais Lapid pense que c'est lui, le Premier ministre d'Israël, juste après Lapid. La question c'est quand. Et comme vous dites, il est en train de pousser Bennett dehors, il ne l'aide pas,
il prend tous les, c'est-à-dire il a fait un geste incroyable de devenir numéro 2 en tant que ministre des Affaires étrangères, et pour vous dire que après quelques mois, il en a marre. Et oui, on le comprend bien. Merci beaucoup Daniel Ben-Simon d'avoir répondu à nos questions sur cette visite de Yair Lapid au Maroc. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom, merci beaucoup, au revoir.